Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française transmis sur la télévision égyptienne. Et on commence tout de suite avec les principaux titres. Et avec la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président chypriote Nikos Christodoulides lors d'une rencontre bilatérale suivie d'une réunion élargie, incluant les délégations des deux pays en marge de leur participation au Salon international de l'énergie en Égypte, Égypte 2025. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, tant au niveau bilatéral que dans le cadre du mécanisme de coopération trilatérale avec la Grèce. Les discussions ont inclus les efforts égyptiens pour la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec un engagement à respecter ces trois phases pour favoriser la stabilité dans la région. Dans ce cadre, le président chypriote a pris connaissance des efforts de l'Égypte visant à élaborer une proposition globale pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement forcé des Palestiniens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu lundi son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, et ce, en marge de la participation de deux dirigeants à la 8e conférence exposition internationale égyptienne sur l'énergie. Sisi et Nguema ont souligné l'importance de poursuivre le renfort des relations bilatérales pour mieux servir les intérêts des deux peuples frères. Le président Sisi a assuré la disposition de l'Égypte de participer dans les efforts de développement en Guinée équatoriale. Toujours en marge de la conférence, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni en marge de l'exposition Égypte 2025. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a souligné l'importance de la société d'entendre ses efforts d'exploration et de recherche en Égypte dans le but de parvenir à une exploitation optimale des ressources naturelles de l'Égypte et du secteur du gaz et de l'énergie. De son côté, le PDG de la compagnie Eni a passé en revue les résultats des activités de la société en Égypte au cours de la période écoulée, soulignant l'intérêt de la société de ses relations stratégiques avec l'Égypte à la lumière de la position axiale de l'Égypte en tant que centre régional de commerce et de production d'énergie et au vu des opportunités prometteuses dont jouit l'Égypte dans le secteur de l'énergie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui la 8e conférence exposition internationale égyptienne sur l'énergie, Égypte 2025, qui se tient du 17 au 19 février sous le slogan « Construire un avenir énergétique sûr et durable ». Le ministre du Pétrole, l'ingénieur Karim Badawi, a annoncé que la 8e édition, tenue sous le patronage du président el-Sisi, renforce le rôle central que joue l'Égypte en tant que centre énergétique régional. La conférence se distingue cette année par la participation qui reflète l'intégration entre les différents ministères et institutions du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Plusieurs accords doivent être signés lors des activités de cette conférence, surtout dans les domaines de l'efficacité énergétique et ceux de l'énergie renouvelable. L'ambassadeur Hossam Zaki a déclaré que la date du sommet arabe d'urgence est prévue le 27 février pour soutenir la cause palestinienne, pour échanger en raison de considérations liées aux agendas des dirigeants des pays participants. Zaki a souligné que le souci de l'Égypte d'avoir le plus grand nombre de dirigeants présents pour assurer le succès du sommet est la principale raison d'un éventuel report. Zaki a expliqué que le sommet visait à formuler une position arabe unifiée et forte sur la question palestinienne, notamment à la lumière du rejet du plan de déplacement proposé par l'occupation israélienne et adopté par l'administration américaine. Et poursuite de l'entrée des camions transportant des aides humanitaires à la bande de Gaza, et ce, dans le cadre des efforts déployés pour satisfaire les besoins urgents des habitants du secteur. Les camions ont été entrés dans la bande après avoir été inspectés au point de passage d'El Arouja et Karam Abou Salem au sud-est de la bande. Les blessés continuent d'affluer dans le couloir de Rafah pour être signés dans les hôpitaux égyptiens.
Le cabinet de sécurité israélien se réunit aujourd'hui pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza au moment où le chef de la diplomatie américaine s'entretient en Arabie saoudite du projet de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien. 4 semaines après le début de la trêve dans la bande de Gaza, pour une durée initiale de 42 jours, le cabinet de sécurité israélien doit discuter lundi de la deuxième phase de l'accord censé permettre la libération de tous les otages retenus dans le territoire et la fin définitive de la guerre. Israël a également annoncé l'envoi d'une équipe de négociateurs aujourd'hui au Caire afin de discuter de la poursuite de la première phase de l'accord entrée en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre. Après une médiation menée par le Qatar et l'Égypte, le Hamas a finalement libéré samedi 3 otages israéliens et Israël 369 prisonniers palestiniens lors du 6e échange depuis le début de la trêve. Et sur le terrain, les forces de l'occupation israélienne ont fermé l'entrée de la ville d'Aïsaouia dans le nord-est de Jérusalem, occupée, et ont empêché les Palestiniens d'y entrer ou d'en sortir. Les forces de l'occupation israélienne ont intensifié leur agression contre la ville de Jénine et son camp. Pourtant, le nombre des martyrs palestiniens à 25, en plus de dizaines de blessés. À Tulkarem, l'armée d'occupation a envoyé des renforts militaires supplémentaires dans la ville et ses camps dans le cadre d'un déploiement massif des forces d'occupation. L'armée israélienne a également mené une large campagne de perquisition dans le camp de Tulkarem, le transférant en une caserne militaire sous des tirs nourris des balles réelles. Le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, a affirmé qu'il incombait au gouvernement libanais de pousser Israël à retirer ses troupes du sud du Liban d'ici le 18 février, nouveau délai imparti dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Entré en vigueur le 27 novembre, cet accord a été conclu après 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le mouvement du Hezbollah qui avait lancé des hostilités à la frontière israélo-libanaise en soutien aux Palestiniens. Une dizaine de dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN se réunissent aujourd'hui à Paris avec l'objectif de définir une réponse commune pour la sécurité du vieux continent et faire face à l'accélération de l'administration américaine sur l'Ukraine. La réunion de Paris intervient à la veille de pourparlers prévus mardi en Arabie saoudite entre hauts responsables russes et américains. Seront présents à cette réunion comme informels Emmanuel Macron, les chefs du gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. L'Ukraine a frappé avec des drones un oléoduc reliant la mer Caspienne à la mer Noire via le sud de la Russie, provoquant l'arrêt d'une importante station de pompage selon la compagnie exploitante. Entre-temps, la Russie a affirmé avoir abattu dans la nuit 90 drones ukrainiens, dont près d'une quarantaine au-dessus de la mer d'Azov, ainsi qu'un missile de croisière anti-navire Neptune, sans faire état de victimes. L'Ukraine a de son côté dit avoir abattu 83 des 147 drones lancés par la Russie et que 59 autres avaient disparu des écrans radars sans que des dégâts n'aient été reportés. Et dans notre rubrique économique, les indices de la bourse égyptienne ont abandonné des gains initiaux à la lumière des opérations de la vente de la part des individus égyptiens et arabes contre des opérations d'achat qui ont dominé les échanges des institutions. L'indice principal EGX30 a reculé de près de 0,2% au niveau de 30 390 points, ainsi que les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont chuté de près de 0,1%. Passons à la météo. Et sous l'effet de la hausse graduelle des températures prévues cette semaine jusqu'au vendredi, un temps frais doit régner demain au cours de la matinée au Grand Caire, en Basse-Égypte, dans les côtes nord et dans le nord de la Haute-Égypte. Des températures un peu chaudes sont prévues dans le Sinaï du Sud et le sud de la Haute-Égypte,
Le soir, un temps très froid est prévu dans la plupart de la République. Un brouillard doit probablement couvrir tôt le matin certaines routes agricoles et des autoroutes proches des plans d'eau au Grand Caire dans le sud de la Haute-Égypte et les côtes nord. Le brouillard pourrait être épais sur les villes du Canal et le centre du Sinaï. Des pluies fines sont prévues sur les côtes nord, est et le nord de la Basse-Égypte. Et maintenant, avec les degrés de température prévus demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Avec cette nouvelle sur la météo de demain, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis.